Notre capsule vidéo portera sur les effets bénéfiques du transport en commun. Bien sûr, nous savons tous que ce réseau amène beaucoup d'effets bénéfiques, mais parfois, l'accessibilité y fait défaut. C'est pourquoi il est très important de développer les moyens de transport. Cela aurait des effets positifs au niveau économique et surtout environnemental. Du côté économique, les étudiants auraient avantage à utiliser les transports en commun. Acheter une voiture est très dispendieux, non seulement en raison du coût de l'achat, mais aussi en raison du coût de l'essence et des assurances. Par exemple, un étudiant qui désire se rendre à l'université McGill en provenance de Rosemère serait mieux d'utiliser les réseaux de transport en commun. Cet étudiant pourrait prendre le train à la gare de Rosemère qui mène à Montréal pour ensuite prendre l'autobus qui le mènera aux portes de l'université. L'étudiant peut s'abonner au métro, au train et à l'autobus pour une somme d'environ 150 $ par mois. Ceci est une option bien plus intéressante que d'utiliser sa propre voiture. Premièrement, le coût relié à l'essence seulement serait plus élevé que l'abonnement elle-même. De plus, l'étudiant devrait payer son stationnement et passer à travers le trafic à tous les jours. Du côté environnemental, prendre les transports en commun permettrait de réduire de façon considérable les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Selon Jean-Marc Giancovici, le transport routier est responsable de 18% de la production de CO2, contrairement au métro qui génère aucune pollution atmosphérique, et à l'autobus qui est par personne déplacée 6 à 18 fois moins polluant qu'une voiture. Pour l'année 2004 seulement, plus de 84 millions de tonnes de gaz à effet de serre ont été rejetées dans l'atmosphère par les voitures et les camions légers. On considère une forte croissance de ce phénomène d'année en année. Cette situation devient de plus en plus alarmante et pourrait être dangereuse pour les générations futures. Afin d'en apprendre plus sur le sujet, nous avons décidé de faire appel à un expert. Nous sommes donc allés voir un environnementaliste du Cégep Lionel Groulx, Sylvain Pinard. Monsieur Pinard, quels sont les impacts qu'engendrent les voitures sur l'environnement? Les impacts qu'engendrent les voitures sur l'environnement sont quand même assez néfastes. Il y a la pollution de l'air, il y a le fait que pour fabriquer des voitures, ça prend des matières premières, ça prend aussi toute une infrastructure pour l'entretien des voitures et ensuite penser à tout ce que ça engendre comme déchets par la suite parce qu'il faut disposer des voitures quand elles sont passées date. Selon vous, est-ce que la situation est alarmante? Effectivement, la situation est très alarmante. Bon, on peut comprendre que tout ce qui génère de la pollution va engendrer aussi un impact très négatif sur la population générale, non pas seulement sur la nature. Mais ce qui est alarmant, c'est que les gens, en général, ne s'en aperçoivent même pas et ne sont pas très alarmistes, pas très au courant de ce qui se passe et finalement, ça risque de dégénérer grandement. Selon vous, est-ce que le gouvernement devrait être responsable de trouver des solutions? Effectivement, le gouvernement, c'est nous autres, il faut comprendre ça. Quand le gouvernement fédéral dépense 4 milliards pour toute l'industrie de l'automobile, tout ce que ça implique au niveau des infrastructures, à ce moment-là, oui, le gouvernement est responsable parce que c'est lui qui est fondamentalement la source du problème. Mais en même temps, si le gouvernement c'est nous, bien, c'est à nous à dire au gouvernement qu'est-ce qu'il devrait faire par rapport à ce problème majeur des voitures. Bref, il est très important de développer notre réseau de transport en commun, car l'émission de gaz à effet de serre par les voitures est un problème majeur. En faisant nos recherches, nous avons découvert un programme mis en place par l'Université de Sherbrooke il y a plus de 10 ans. Ce programme offre aux étudiants la possibilité de prendre les transports en commun gratuitement. Ceci a eu un impact direct sur l'utilisation du transport en commun qui est passé de 25 à 65%. Voici une belle initiative qui, espérons-le, sera reprise par plusieurs villes.